Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage mensuel du mois d'août 2021 et on arrive à la vidéo de nos amis béliers. Donc les béliers, je n'ai pas fait les mensuels du mois de juillet, donc je vais poster ces vidéos prématurément. Elles sont valables à partir du moment où vous les visionnez jusqu'à la fin août. Il s'agit d'un tirage général, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, gardez votre bon discernement, laissez ce qui ne vous parle pas. Bélier, mes amis béliers, on va voir un premier message d'oracle pour vous, pour ce mois d'août, août 2021. Vous avez distribué l'amour. Alors, cette carte, elle est intéressante, parce qu'avec cet oracle, elle vous invite à avoir le cœur ouvert et à donner, donner, donner. Mais le 9 de feu, c'est une protection. C'est savoir aussi se protéger. Savoir à qui vous donnez de l'amour. Ok? Donc c'est intéressant. Derrière, vous avez transforme et change avec un 10 de plume, un 10 d'épée qui m'indique la fin d'un cycle douloureux. Donc il va vraiment éventuellement falloir envisager, avoir une remise en question par rapport à votre entourage. Par rapport aux personnes qui sont sincères avec vous vis-à-vis des sentiments, mais surtout qui sont... C'est délicat, c'est délicat. Parce qu'il y a des personnes en souffrance, vous voyez. On est tous un petit peu en souffrance et on voudrait pouvoir tous se soutenir les uns les autres, mais c'est vrai que vous avez besoin aussi de vous nourrir vous avant de vouloir sauver le monde entier, bien évidemment. Alors les béliers, on va aller voir votre tableau avec le tarot. Donc pour vous à la coupe, on a le mât et le roi de bâton. C'est une invitation ici à sortir de votre zone de confort, à aller vers un nouveau départ, à prendre un risque, à avoir la foi, avoir confiance en vous pour prendre un risque et avancer dans l'inconnu. Vous délester de bagages passés et oser faire un pas un petit peu dans le vide. Ça peut nous parler de déplacement, de voyage, d'étranger. Okay? Le roi de bâton, c'est une invitation à reprendre le pouvoir sur votre vie et à envisager un projet de vie qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous demander d'agir, d'être en action, d'utiliser vos dons et vos talents, de vous positionner. Ça va nous parler de travail et d'entrepreneuriat éventuellement. Donc ça peut être l'idée de mettre de côté éventuellement certaines émotions, certaines personnes ou certaines croyances pour vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur et qui vous correspond. Alors, voyons voir votre état d'esprit pour ce mois d'août. C'est le 7 de bâton. Et oui, c'est la question de défendre vos valeurs, ce en quoi vous croyez, vos passions, vos désirs, vos envies. C'est quand on essaye de prendre un risque, de sortir d'une zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau, et que tout le monde nous renvoie l'image de « c'est n'importe quoi, tu vas pas faire ça ». C'est des influences qui peuvent vous déstabiliser et vous faire perdre confiance en vous. Tout comme vous avez la capacité avec un 7 de bâton de dépasser tout ça, de surmonter cet obstacle. Donc on va aller voir ça. Le challenge, c'est l'as de coupe, l'amour de soi, le respect de soi et éventuellement d'accueillir un nouvel amour dans sa vie. La force, c'est la reine de coupe, idem. Amour de soi, des rapports réciproques, des rapports honnêtes, vraiment sincères et réciproques, tout en douceur, tout en tendresse et non pas dans une lutte. À voir. Alors, à partir du moment où vous visionnez la vidéo jusqu'au début août, vous avez le 5 d'épée. Beaucoup de conflits et de compétitions autour de vous. De qu'en dira-t-on, de personnes qui veulent toujours avoir raison ou contrôler votre état d'esprit éventuellement. Chercher à vous manipuler le cerveau. Milieu août, vous avez la reine de bâton. Vous êtes dans des belles énergies de feu, ça vous correspond. Vous allez vous défendre, défendre vos projets. Vous avez une certaine aura, un certain charisme qui fait que vous attirez du monde à vous ou des projets. À la fin août, on a l'arcane sans nom qui est une carte de grande transformation, un arcane majeur qui nous indique la fin d'un cycle, la fin du passé surtout, le deuil du passé pour couper avec des cordes conflictuelles ou comme ça pour aller vers un nouveau départ, de nouveaux horizons, un nouveau voyage, de nouvelles terres. C'est vous qui voyez. Je garde une carte de résultat, surprise qu'on découvrira à la fin du tirage. Sur l'aspect professionnel, 5 de denier, il y a une insatisfaction, une recherche de direction, une recherche de situation qui vous permet d'être confortable. Il y a un manque. Il y a un manque à gagner ici.
Vous n'êtes pas dans la bonne position ou il y a quelque chose qui vous dérange. C'est pareil, c'est un cap à passer. Financièrement, matériellement, valet de coupe. Il y a des béliers qui sont des sentimentaux ici, qui ont tendance à faire confiance de manière presque naïve et à offrir, vous voyez, dès qu'on touche son salaire, on pourrait tout dépenser pour faire plaisir aux autres. Il y a une recherche de nouveau départ ici, pour aller vers un projet qui vous tient à cœur. Mais professionnellement, il y a un conflit, ça ne fonctionne pas avec ce que vous êtes en train de faire, donc à la mi-août, il peut y avoir un changement. Sentimentalement, cavalier d'épée. Waouh, le cœur froid. On a les idées claires, on impose sa volonté. Bien. Alors, et le mât. Nouveau départ. Nouveau commencement. La fin d'un cycle. On va recourir avec la triade pour avoir un complément d'information. Les béliers, ça peut être un peu la guerre au travail. Hein. Vous voyez, vous défendez votre position, votre argent. Il y a du monde, il peut y avoir un travail en équipe ou vous voyez des, comment ça s'appelle, des pots communs où les personnes cherchent à vous prendre un petit peu plus. Enfin, vous voyez, vous vous sentez récolter des miettes par rapport à tous les efforts que vous fournissez. Alors, vous avez la solution ici en vous. Okay, pour sortir d'un environnement qui ne vous correspond pas trop en fait. Ou bon, ben, c'est le travail ici éventuellement où vous avez besoin de porter un masque. Mais il y a une réflexion autour d'un juste équilibre pour vous, d'un contrat honnête ou d'une situation plus équilibrée dans votre vie, probablement professionnelle ou comme ça. Où on est moins dans la lutte, dans l'effort, dans la fausseté. Ouais, beaucoup d'épreuves. Et on est plus dans un environnement où on se dit enfin j'ai atteint ce lieu de vie, cette paisibilité, cet environnement qui me permet d'être moins stressé, qui me permet d'être moins aux aguets en fait, parce que là il y a quelque chose de conflictuel. Donc, éventuellement, vous vous battez pour obtenir un contrat qui vous rapportera plus d'argent, éventuellement vous vous battez pour maintenir une position, éventuellement vous faites mine que tout va bien et que vous faites votre boulot en cachant aux personnes avec qui vous travaillez que vous cherchez autre chose en fait, que vous êtes en train de mettre autre chose en place, en train de chercher un autre contrat, en train de faire de nouvelles démarches ou comme ça. Vous avez la solution ici pour trouver un environnement qui est plus sain pour vous. Il y a vraiment cette notion avec l'équité et la clé d'être dans un environnement qui vous semble plus sain, plus équilibré, une meilleure santé, vous voyez. Physiquement, il y a besoin de trouver un meilleur équilibre. D'avoir plus de temps pour vous aussi, on dit. Le sacrifice du cœur. Ouais. Le sacrifice du cœur, de votre cœur sacré, de l'amour de soi. Il y a une recherche de divin en vous. Il y a une recherche de protection. Il y a une croyance de pénitence, une croyance, je dirais pas de martyr, mais ouais, il y a un truc où votre couple là souffre en fait, votre cœur au lieu d'être dans des relations équilibrées, partagées, donne et reçoit des pics en fait, reçoit des épines, reçoit des couteaux, ok. Et il y a un regard que vous portez là-dessus où vous commencez à, c'est le challenge, hein. Là, apporter un nouveau regard sur ce qui est bon pour vous ou pas. Distribue l'amour. Le bon samaritain, on parle chez les béliers. Des personnes avec un grand cœur. Alors ça peut être vous. Ça peut être vous qui êtes piquant pour justement mettre de côté des personnes, écarter de votre chemin des personnes qui sont extrêmement conflictuelles. Vous vous rendez compte que c'est tout le temps dans l'opposition, dans la contradiction, juste pour être dans la contradiction en fait. C'est gratuit. C'est gratuit. Et vous, il y a ce côté très honnête et sincère qui surgit comme ça. Sur la reine de coupe, le temps, le voyage. Ouais, il y a envie d'évasion, il y a envie d'ailleurs. Il y a envie de prendre de la hauteur, de
Je vous dis, il y a un truc de porter un nouveau regard, de vous sentir protégé par rapport à beaucoup de fausseté et d'illusions. Ouais, c'est un petit peu une notion de faire un pèlerinage peut-être. Vous voyez, un voyage, un déplacement pour vous reconnecter à une mission de vie supérieure à la question matérielle, financière ou comme ça. Comme si vous aviez besoin de répandre un petit peu plus d'amour sur Terre ou de donner davantage de sens à ce que vous faites ou avez. Alors vous pourriez beaucoup travailler pour payer un voyage. Mais il y a cette notion de est-ce que vous vous l'offrez à vous ou est-ce que vous allez vous épuiser pour satisfaire d'autres personnes? À quel prix? Au prix d'une santé qui s'épuise aussi. Attention les béliers. Sur le 5 d'épée, on a la paix, l'adversaire et l'initiation. Ok. Donc on voit bien ici une compétition des personnes qui veulent toujours avoir raison dans l'opposition. Hein. C'est un petit peu comme le 7 de bâton. Cette notion de à qui aura le dernier mot. On a des idées qu'on impose ou quelque chose comme ça. Cette notion d'adversité permanente, en fait, on sent que vous recherchez la paix. Que vous commencez à mettre des stops à certaines personnes et à comprendre que c'est un petit peu des luttes vaines et que vous avez envie de plus de paix, de liberté, de bien-être, de légèreté, de personnes plus joviales, plus positives, plus festives. Vous voyez? Donc ouais, je vous sens mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre cœur, dans vos idées, dans vos envies pour dépasser un cap ici. Ouais, à nouveau l'ordre, le pardon. Il y a vraiment cette notion de pardon, d'âme, de... Ouais, un truc assez... nouveau commencement, renaissance. D'aller vers plus de calme, de méditation, de lumière, de paix. Les béliers. C'est cette notion de tous les combats ne sont pas bons à mener. Hein? Le bon samaritain, prêt à défendre la veuve et l'orphelin. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'il y a des béliers ici, vous êtes très carrés. Ok, avec ces cartes-là, vous êtes très carrés, très droit dans vos chaussures, très... avec de grandes valeurs. Mais je pense qu'il y a cette notion de vous éloigner d'un environnement, peut-être professionnel, hein, peut-être juste professionnel, financier, vous aérer, voir autre chose, voir d'autres personnes, envisager de l'étranger, un voyage, un déplacement comme ça, pour vous reconnecter à quelque chose de plus pur en fait, qui est moins vécu dans la souffrance, la douleur, parce que bon, ça va un temps. Donc vous avez cette reine de bâton à la milieu août où, ben, vous êtes bien en fait avec vous-même. Mais les gens peuvent vous jalouser en fait, de par cette aura, de par ce feu qui jaillit de vous. En fait, les béliers, pour moi, vous avez une capacité de créer de la richesse et de l'abondance, mais parfois vous l'interdisez parce que vous avez des croyances, parce que, vous voyez, c'est un petit peu le... C'est pas le martyr, mais ouais, vivre dans la pauvreté. Il y a peut-être une croyance vis-à-vis de la richesse, l'abondance, qui vous dégoûte en fait, qui vous dégoûte. Vous avez peut-être eu affaire à des personnes intéressées dans votre vie, ou des personnes destructrices qui jouent sur les sentiments et qui vous pompent l'énergie, qui vous pompent l'argent. Donc il peut comme ça y avoir ouais, une forme de dégoût par rapport à votre histoire et à l'idée de vous enrichir, ou d'être dans l'abondance, le bonheur, la joie, ou comme ça. Donc là c'est intéressant parce que la sagesse, c'est le retour de la sagesse et de la science, c'est-à-dire de la réflexion, de la maturité, la sagesse, la philosophie aussi. Vous avez envie de reprendre un pouvoir qui est vôtre et de ne plus écouter des personnes qui sont tout le temps à amener une énergie, comme je vous dis, hein, de réfractaire, de combat, de négativité ou comme ça. Vous avez envie de retrouver des activités, des passions, une vitalité, un corps, une santé qui est saine en fait. Vous pourriez envisager pour certains d'entre vous une nouvelle activité, une formation, apprendre quelque chose de nouveau qui vous ressemble énormément avec la reine de bâton. On est dans des énergies de feu. Mais je pense que ça pourrait en surprendre plus d'un.
D'où la carte de l'initiation. Vous avez beaucoup un regard nouveau sur un environnement global qui vous entoure. Et l'idée que vous allez mettre des stops comme ça à certaines personnes. Comme si vous aviez le pouvoir de repousser certaines personnes. Comme si vous aviez le pouvoir, vous voyez ce que je veux dire, un kamehameha. Pour aller vers quelque chose de plus paisible. Et du coup, sur la fin août, c'est une grande transformation, une grande décision qui vous attend. Après avoir longuement réfléchi, pris du recul, fait le vide dans votre tête, ouvert votre cœur pour y voir clair. L'amour. Frère et eau. Ouais. Il y a une question de, comme je vous le disais, hein, de principe, de côté très carré, honnête, loyal chez vous qui ressort. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, c'est à votre détriment, que vous avez peut-être envie d'autre chose. Et même si ce n'est pas évident, vous avez envie de retirer un masque qui vous plonge dans une erreur de foi et de croyance, qui vous tourmente l'esprit, qui vous tourmente dans certains aspects de votre vie. Besoin de remettre de l'ordre, de trouver votre vérité, de vous pardonner pour vous reconnecter à votre âme, à votre entité infinie et éternelle. Et comme si pour le restant de votre vie, vous vouliez vivre quelque chose qui vous ressemble davantage, plus connecté aux émotions. On peut nous parler de la fin d'une relation d'âme sœur ou de frère de cœur, vous voyez, de personnes comme ça où ça a duré un temps, mais c'était dans un environnement destructeur et peut-être prendre une nouvelle direction, faire un nouveau voyage de vie, dis donc, où vous allez trouver une nouvelle famille d'âmes. Le cœur s'ouvre, on nous parle d'amour réciproque, entier, sincère. N'oubliez pas que vous avez un as de coupe en challenge, donc il peut y avoir une rencontre avec l'eau. On est sur quelque chose d'équilibré en termes d'émotion, de réciproque, de respectueux, de sincère. Mais ça vous demande de mettre un terme à quelque chose ici. Je vais en remettre une sur l'arcane sans nom. Je vais en remettre une sur l'arcane sans nom. C'est une forme d'illusion en fait. Comme un cauchemar dans lequel... comme si vous étiez hypnotisé, perdu. Ouais. C'est un long fardeau. Quelque chose qui a duré longtemps, longtemps, longtemps. Vous aviez peur de sortir de... Comme si vous étiez au fond de l'océan et que vous ne trouviez pas la force de sortir de tout ça et de faire un choix de vie pour penser à vous, que vous étiez dans le sacrifice. Une vraie renaissance ici, une grande transformation. Ok. Du coup, ouais, c'est la fin d'un cycle lourd. Pour certains d'entre vous, c'est un changement de travail, hein, trop de responsabilités. Ou comme je vous le disais, physiquement, votre corps ne suit plus. Physiquement, vous avez envie de quelque chose de plus paisible, d'un nouveau commencement. De moins vous en faire, moins de stress ou comme ça, et de vous reconnecter à quelque chose de... Le cœur s'ouvre, tout en sagesse, tout en philosophie, tout en apprentissage, tout en prenant le temps. Voyons voir professionnellement. La fin août, vous distribuez de l'amour, mais différemment. Choisissez à qui vous donnez de l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui, professionnellement, de base, c'est censé vous rapporter. De base, vous êtes censé faire de l'argent et il y a quand même le sentiment qu'on vous vole ou que vous ne touchez pas à votre juste valeur. Vous voyez, que vous fournissez énormément d'efforts, que vous êtes engagé, que vous respectez les termes d'un contrat ou comme ça. Et vous avez l'impression de... je suis loin d'atteindre mes objectifs, je suis loin d'atteindre ce que je désire financièrement. Ça peut être, on vous dit, il y a une invitation à faire attention si vous signez un contrat, de bien lire entre les lignes parce qu'il y a des clauses ici qui ne sont pas claires. Ok ? Éventuellement de vous faire accompagner d'une personne habilitée pour lire entre les lignes d'un contrat. J'ai des personnes autour de vous qui cherchent à vraiment vous tirer vers le bas. Si vous avez un projet avec le papyrus de déplacement, hein, de papier, de visa d'étranger, de mutation,
Il y a vraiment des personnes qui, avec le 5 de denier et l'illusion, cherchent à vous mettre un petit peu minable, si je peux me permettre. Vous voyez, vous dire, mais tu n'y arriveras jamais, enfin, tu es un incapable, ou c'est dur, c'est dur. Mais vous avez la force en vous de trouver la foi, le cœur, la sagesse, la philosophie pour vous élever par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous semble hypocrite en fait, qui vous semble faux. Vous jouez la comédie, vous jouez sur les apparences, mais il y a peut-être un ras-le-bol des apparences ici parce qu'au final, vous n'y gagnez pas. C'est à votre détriment ici. Donc, aussi le fait qu'on vous fasse miroiter une augmentation, un meilleur poste ou quelque chose comme ça. Alors, on va en mettre une avec l'oracle des miroirs sur le 5 de denier. 5 de denier. Ouais. Vous savez, les béliers, vous avez une aura, surtout à la mi-août. Vous êtes capable d'attendrir, enfin, vous avez un truc sur l'affect, où vous avez la bonne tchatch, vous avez le bon truc en fait. Soit vous êtes un excellent commerçant, un excellent vendeur, un excellent commercial. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le don ici d'hypnotiser un petit peu votre monde, de séduire votre monde et d'obtenir satisfaction en fait. Mais ça, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous jalousent et faites attention. Bon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous pourriez obtenir de bonnes négociations pour aller vers une promotion, une évolution comme ça. Maintenant, voilà, attendez-vous à ce que des personnes derrière votre dos notent les moindres faux pas, les moindres erreurs, les moindres retards ou comme ça pour essayer de vous déstabiliser et d'avoir des arguments pour vous empêcher d'atteindre un objectif professionnel ici, un nouveau départ ou vous voyez. Réclamez votre dû, les béliers. Parce qu'il n'y a pas de raison avec le miroir magnétique. Vous pourriez arriver à attirer à vous quelque chose de plus bénéfique, plus prolifique. Un meilleur contrat. N'hésitez pas à porter, vous, un masque et cacher ce que vous êtes en train de mettre en place, vous voyez. Parce que vous pourriez aller vers quelque chose de nouveau qui vous élève, mais beaucoup de jalousie. Derrière, de toute façon, vous avez la lumière, donc je ne m'en fais pas. Sur le valet de coupe, financièrement, taisez vos finances, ouais. Protégez vos comptes en banque. Vous avez des personnes qui cherchent à vous faire dépenser à nouveau, des personnes proches, ok, qui jouent les victimes, qui savent jouer sur les cordes sensibles chez vous. On vous connaît bien avec la carte de la racine, on vous connaît depuis des années. On joue sur les émotions pour vous tenter à faire des trucs qui sont destructeurs, à dépenser votre argent de manière inutile. Ok, donc pareil, si vous avez un projet, vous apprenez financièrement à dire stop. Il y a vraiment cette notion de, vous l'avez partout, apprenez, portez une main de Fatma ou je ne sais quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes autour de vous qui prétendent vous vouloir du bien, mais qui vous portent le mauvais œil, qui créent un égrégore autour de vous un petit peu négatif. Bon, je vous le dis, hein. Donc ne parlez pas de vos finances, ne parlez pas de vos projets, protégez vos finances. Entourez-vous de personnes qui... Pas d'amis, pas de personnes proches. Concernant les finances, vous mettez une distance. Vous faites gérer ça par des personnes habilitées. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez de la distance par rapport aux émotions. Si c'est du financier, matériel ou professionnel, vous vous faites entourer de personnes habilitées, de personnes de loi pour gérer ça. Ok? Pas d'amis, pas de proches, pas de personnes qui... C'est un conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Okay. Il y a des choses à régler, les béliers. Il y a des choses à régler. N'en parlez pas. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Vous allez réussir à régler ça. Ok? Même si ça prend un peu plus de temps que prévu, que vous avez un projet, un rêve derrière, vous y arriverez. Mais il y a besoin de mettre certaines choses au clair. D'une, d'un point de vue professionnel. Et de deux, vis-à-vis de personnes qui cherchent à vous plonger dans une illusion et vous retarder dans vos projets. Ok? Donc, regardez la vérité en face par rapport à vos finances. Il peut y avoir une instabilité. Il y a une bénédiction sur vous avec le valet de coupe et la bénédiction. Vous êtes protégé.
Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Mais gardez, soyez discret et réglez ce que vous avez à régler. Remettez les choses à plat pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Mais pour moi, il y a des choses à couper ici. Ok? Il y a des choses qui traînent depuis trop longtemps, des habitudes de vie, des addictions ou des personnes comme ça qui vous aident pas à vous enrichir. Mais à nouveau, hein, parce que vous avez une croyance qu'il y a quelque chose de négatif par rapport à la richesse, comme ça. Bon, sentimentalement, on est froid avec un cavalier d'épée, on peut être piquant, blessant, on peut se défendre. L'idée, c'est d'aller de l'avant, d'avancer et de communiquer de manière claire. De quoi s'agit-il? Isolement, engagement, la mort. Ok. Pour certains d'entre vous, on est sur une séparation sentimentale, sur l'annonce d'une fin. Ok. Donc, la difficulté, c'est bien évidemment d'aller vers un nouveau départ hein, et de vous libérer d'une situation à laquelle vous étiez attaché depuis longtemps. De vous en libérer et de retrouver confiance en vous, malgré... bon, ça demande un temps hein, pour ceux qui se séparent de reconstruction et de faire la paix. Mais ouais. En fait, c'est surtout... vous avez des vérités à dire concernant certaines personnes où vous dites, mais tu me parles d'amour, mais dans ces cartes-là, il n'y a pas du tout d'amour. Il y a de la froideur, il y a du rejet, il y a de la destruction et des fausses promesses. Donc, on peut nous parler d'une histoire qui a pu fonctionner un temps, avec qui il y avait une vraie connexion pendant un temps, mais qui n'est plus. Sinon, qu'est-ce que j'ai? On me dit fous-moi la paix. Je suis désolée de vous dire ça, hein, les béliers. On me dit fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Parce que ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez de la distance. Si ça ne résonne pas avec vous sur cet aspect-là, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou Vénus. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de mort sentimentalement, en fait. Ou pour certains d'entre vous, vous avez compris que là, il fallait vous protéger de certaines influences qui ne souhaitent pas vraiment votre bien, hein, qui en veulent peut-être à votre argent, qui veulent vous empêcher de vous éloigner, de prendre de la distance, de réaliser vos rêves, vos envies, qui vous ramènent toujours à eux, qui vous rappellent toujours à eux. Mais ces personnes-là, vous vous sentez seul. Vous n'arrivez pas à vous sentir accompli, à vous sentir enrichi, à avoir confiance en vous, à créer quelque chose en fait. C'est comme si ça vous menait tout le temps dans l'isolement, la misère ou le mal-être en fait. Donc bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde et je souhaite que ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Mais ouais, à nouveau, j'ai cette notion de protéger votre argent et prenez de la distance ici. Voyager, envisager l'étranger. Pour moi, il y a peut-être un projet que vous ne partagez pas avec la personne de votre cœur qui concerne un voyage, un déplacement, une mutation, une expatriation ou quelque chose de cet ordre-là. Il va falloir être clair sur vos intentions et prendre des décisions pour vous. Et arrêter d'être dans le sacrifice, en fait. As d'épée. C'est une forme de rupture. Hein. Je sais pas... Parce que vous êtes à la croisée d'un chemin qui vous demande beaucoup de force et de courage. Parce que vous avez des personnes presque qui vous... je vais vous le dire, hein, les béliers. Même si vous direz comme ça, mais non, n'importe quoi, ou comme ça. Moi, ce que je vois avec la lune et le 8 d'épée, c'est qu'au fond de vous, vous avez peur. Vous avez peur de faire face à un côté sombre, à quelque chose qui n'est pas clair, à quelque chose que vous cachez au fond de vous, par rapport à des personnes qui sont dans les apparences, qui aiment l'idée de réussite, qui aiment l'idée d'argent. Mais il n'y a pas vraiment de sentiment ici. Vous vous sentez mis à l'écart. J'espère que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. J'espère que vous irez voir votre signe ascendant. Parce que vous êtes en train de donner de l'amour pour des personnes qui vous la coupent, quoi. Alors l'as d'épée, c'est quand même une victoire. C'est quand même une réussite sur vous-même, à vous dépasser vous-même, à apprendre à vous protéger, à apprendre à dire non, à mettre des mains comme ça et faire ce qui est bon pour vous. Et c'est la base de l'amour. Okay ? D'abord, on s'aime soi, on se respecte soi. À partir de là, on est à même d'être dans une relation équitable, réciproque, respectueuse, vous voyez. Parce que là, il y a une lutte de pouvoir pour certains d'entre vous avec quelqu'un. Donc l'as d'épée, c'est
une rupture éventuellement, les idées claires, ok? C'est pas on est brouillon dans ses idées ou comme ça, avec le cavalier et l'as d'épée, on a les idées claires, on annonce sa vérité, sa franchise, on essaye de tempérer bien évidemment parce qu'on est, on n'est pas des sauvages, mais j'ai un projet aussi, j'ai une idée, un projet qui vous libère d'un truc où c'est étouffant. Carte de résultat, la roue de fortune, waouh, c'est le moment pour vous. C'est le moment de tourner une page, de faire confiance à la vie, de vous faire confiance, d'aller vers de nouveaux horizons. On nous parle de clôturer un chapitre, d'en ouvrir un nouveau, de prendre la route, de vous déplacer, de déménager. C'est une carte numéro 10 qui annonce un nouveau commencement. Donc la roue de fortune et le mât, c'est éloquent, hein. C'est pas un hasard, c'est pas par hasard que ça vous arrive maintenant. C'est un petit peu, par contre, la possibilité pour vous de tourner cette roue et de choisir dans quel domaine vous allez investir. Et au vu des cartes, vous allez choisir l'amour de vous. Donc, waouh! Poussé par le destin, ouvrir une nouvelle porte. Vous reconnecter à votre âme. Quitter une période de souffrance, de malheur. Une renaissance, Oméga, c'est la carte du phénix. Et redéfinir votre vision de la richesse, de l'abondance, de l'épanouissement. Ok? Il y a une croyance qui est erronée à ce niveau-là, qui vous place en situation de manque, de pas assez ou comme ça. Donc, c'est l'amour de vous, c'est la notion de richesse, d'abondance, d'argent, bien évidemment. Ok? Désolée pour le petit bruit des travaux. J'en ai encore pour quelques mois. On a les émotions. On a une femme. Ok. Ça peut concerner l'amour. Un amour que vous bloquez, un amour à distance, un amour qui prend du retard. Parce que vous aviez besoin de mettre de l'ordre ici dans une situation pour y voir clair. Pour à nouveau aller vers un nouveau projet. D'avoir les idées claires et de comprendre ce qui vous plaçait en échec jusqu'à maintenant. J'ai une roue qui tourne. Donc, il y a une amélioration à prévoir. Et on vous dit que tout cela n'était pas vain. Ça avait sa raison d'être. Hein. C'est une question de sagesse, de philosophie, de maturité. Et ça arrive quand vous êtes prêt. Donc, vous pourriez avoir des échanges, des contacts ici qui arrivent au moment le plus opportun pour vous. Pour émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, vous serez prêt à prendre une décision importante. Ok ? Qui vous mènera vers la joie, une reconstruction de vous-même et des bases solides. Waouh! On va avoir une carte conseil des portes de l'intuition pour conclure ce tirage. On a les mains ouvertes qui se sont manifestées. Accueillir les propositions de la vie, la nouveauté. Alors, Bélier, vous avez la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et vous avez en dos de deck l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous avez des croyances autour de l'amour et du sacrifice. Ok. Mais vous avez la force de vous relever. Vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a un truc qui arrive pour vous au bon moment. Hein. La loi d'attraction et le ressenti, le cœur qui va se réouvrir. Pour aller vers un grand plongeon, hein. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Les aides, la divinité, la grâce que vous attendez ne vous a jamais quitté. Vous avez juste besoin de vous recentrer sur vous ici et de retirer un masque, une illusion, une croyance pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà les béliers, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou Vénus si vous souhaitez un complément d'information. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vous invite à soutenir la chaîne, à vous abonner ou vous réabonner et à liker, commenter, témoigner sur ces vidéos. J'ai toujours plaisir à vous lire. Excellent mois d'août, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.